Vous m'avez posé la question des conséquences de l'absence de ce tel budget. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. La première des conséquences, mesdames et messieurs les députés, c'est tout simplement un déficit social qui se creuserait à hauteur d'au moins 12 milliards d'euros. C'est-à-dire tout simplement l'incapacité collective à continuer à avoir un équilibre dans nos finances sociales, dans notre protection sociale, nous qui le souhaitons tous. C'est aussi des mesures très concrètes pour les emplois dans les EHPAD, 6 500 qui ne pourront pas voir le jour si cette censure était adoptée. Également, la simplification et le financement non seulement de nos EHPAD, mais aussi l'investissement dans l'hôpital prévu dans ce PLFSS. Et il y a aussi toute une série de mesures sur le cumul emploi-retraite pour nos médecins, pour pouvoir lutter contre les déserts médicaux. Mais le PLFSS, hélas, ne serait pas le seul problème si une motion de censure venait à être adoptée. L'impôt sur le revenu de nos concitoyens serait augmenté pour 18 millions d'entre eux. Près de 400 000 nouveaux foyers imposables dans notre pays par une telle irresponsabilité. Alors la vérité, Madame la députée, que l'on parle du PLFSS ou que l'on parle du projet de loi de finances, nous aurons plus de déficit et une instabilité. Notre pays, lui, a besoin de retrouver un équilibre financier et de la stabilité politique.